Qu'est-ce que Napkin AI? C'est une IA en bêta qui semble très prometteuse. Elle permet, comme son slogan l'indique, de créer des visuels à partir de notre texte. Le marketing l'explique bien. Ces visuels que vous voyez à l'écran, ils peuvent les créer. On peut l'utiliser gratuitement. Évidemment, actuellement, c'est encore très basique, avec peu de caractères disponibles, peu de pages, pas de documents entiers. Il faut aller page par page ou visuel par visuel. Je suis sûr qu'à l'avenir, au lieu du slide par slide, on pourra faire une présentation entière. Et quand ce sera possible, je vous assure que ce sera l'un des meilleurs outils. Je ne sais pas si c'est l'avenir ou plutôt si c'est l'objectif de cet outil. Franchement, si j'utilisais cet outil, ce serait à 100% pour faire des présentations et à mon avis, ça n'a aucun sens qu'il ne fasse pas des présentations complètes plutôt que page par page. C'est comme Gamma.ai, non? Avec Gamma.ai, on peut voir des présentations entières. Ce serait génial, regardez ces modèles que je vous montre. Ils sont vraiment attrayants et uniques. C'est ce que les gens cherchent. En plus, étant nouveau, vous pourrez l'utiliser avant tout le monde dans votre classe ou entreprise. Comment accéder à Napkin? C'est très simple, on va sur napkin.ai et on clique sur « Accéder à Napkin ». Généralement, on nous demande un compte Google standard. Ici, j'ai le premier exemple généré, un texte sur les voitures électriques. Il m'a fait une brève introduction. Tout cela a été généré par l'IA. Il m'a expliqué les avantages. Puis, j'ai sélectionné ce texte pour créer un visuel sur les performances. Comme vous voyez, c'est très bien fait, même les symboles. C'est incroyable. Alors, comment générer des textes avec l'IA dans Napkin? On clique sur New Napkin. L'essai gratuit offre environ 3 générations, si je ne me trompe pas. On a 2 options, saisir l'info nous-mêmes ou la faire générer par l'IA. N'ayant rien préparé, je veux voir jusqu'où va la génération de ce fichier. Demandons-lui de générer un fichier sur YouTube ou plutôt sur Gemini. Parlons de Gemini sans contrainte. Voyons ce qu'il produit. Je n'ai pas précisé qu'il s'agissait de l'IA Gemini, il m'a donné le signe zodiacal. Ça ira, ça me convient. Vous voyez, il a affiché le symbole et décrit les caractéristiques du signe. Il m'a aussi donné 4 traits. Adaptable, communicatif, intellectuel et social, n'est-ce pas? Il parle des forces et faiblesses des Gémeaux, d'accord? Les compatibilités et enfin une conclusion. C'est vraiment un texte assez intéressant, non? On pourrait peut-être développer un peu plus, tu ne crois pas? Mais le plus intéressant, c'est qu'avec le texte, on peut créer les visuels avec ce bouton-ci. Alors, comment générer des visuels? On marque simplement ce qu'on veut créer. Disons qu'on veut un visuel, voilà ce qu'on va faire. On coche tout, on clique ici et là on parle de un texte IA sur les Gémeaux, un signe du zodiaque. Évidemment, on n'utilisera pas des tuyaux pour ça. Ici, par exemple, cette explication, ça j'aime bien déjà. Un graphique montre l'adaptabilité et l'interaction sociale des Gémeaux. Comme les traits typiques des Gémeaux, etc. Tout ça généré par l'intelligence artificielle. En plus, on peut choisir plein de couleurs. Ils disent même afficher les styles cachés. Je suppose qu'il y a des styles cachés pour une raison. Mais allons-y. Bon, ne jugez pas mes choix. Prenons celui-ci, ça me semble bien. On dirait qu'on peut laisser des commentaires. Là, je peux modifier l'aspect visuel. Je peux faire un croquis. Par exemple, je peux relier le titre avec des points. Voilà, comme ça. Bon, ce n'est pas parfait, désolé. Le voilà relié par des points. Je peux faire une recherche Spark, mais je ne sais pas trop... Ah, je peux ajouter toutes sortes de formes. Voyons s'il y a un cerveau.
cerveau. On choisit celui-ci et on le met sur le cerveau. On parle de psychologie, après tout. Gémeaux est un signe du zodiaque. Si je tape zodiaque, rien ne sort. Ah si, en fait. Voilà un symbole des Gémeaux. Oh là là. Et si je mets un truc plus précis, ça génère tout. Il y a pas mal de vecteurs. Ce ne sont pas vraiment des styles vectoriels. Si je mets édition, genre, si je mets vidéo, ça marche. Wow, c'est vraiment bien. Avec ça, t'as déjà une miniature prête. Sans blague. C'est une bonne miniature pour YouTube. Il y a des trucs à améliorer. Ces textes sont trop petits et tout. Mais pas mal du tout. Pas mal. On peut aussi faire une étiquette pour taper. Aptitude Gemini. On peut ajouter du texte et modifier l'existant. On peut modifier ces images et les lier. Les lier pour une raison, on peut pas les pivoter, je vois. On peut les agrandir, mais pas... Non, agrandir oui, mais pas étirer ni pivoter. On peut faire changer l'épaisseur, le style de dessin. On peut faire plein de trucs. C'est super pour être pas créatif. C'est comme ça qu'on fait des visuels. On peut tout sélectionner et faire un visuel de tout. Regardez ce que ça me fait. Et là, ça m'a fait un... C'est pas tout. Ça irait mieux ici. Je sais pas trop comment faire. Je vais le faire à la main. Ça irait mieux ici, pour les forces et faiblesses. Les points forts et faibles, à peu près. Imaginons que notre projet Napkin soit déjà terminé. J'ai ici mon discours sur les signes du zodiaque, fait avec Gemini. Et je me dis, c'est vraiment incroyable. Pour le partager, on clique sur « Partager » et on peut le télécharger en PDF. Si je ne me trompe pas, on peut le télécharger dans d'autres formats. Là, ça indique les formats disponibles. A4US en format présentation. Dans ce cas, c'est un A4, on devrait l'exporter. Je vais juste cliquer sur « Enregistrer » pour voir le résultat final. C'est vraiment un résultat très professionnel. Je ne sais pas à quel point c'est modifiable. Ça n'a pas l'air très modifiable. En fait, on peut le modifier dans Napkin, mais franchement, c'est très réussi. Imaginons qu'on veuille partager notre projet avec d'autres. Comment fait-on? Comme pour exporter, on clique sur « Partager ». On peut permettre aux autres d'éditer, partager, commenter ou voir notre projet. Ici, vous mettez votre email et configurez comme sur Drive. Les gens avec le lien peuvent voir ou seulement ceux avec accès et lien. Ici, vous choisissez administrateur ou gestionnaire. Pour visuel, mettez l'email ici et c'est fait. Vous voyez, je suis propriétaire, j'ai le lien de partage. C'est ainsi qu'on partagerait notre projet Napkin. Et enfin, la partie intéressante, combien coûte cet outil? On m'a permis de créer des napkins, mais je vous ai dit qu'il y avait une limite. D'ailleurs, on peut changer cette couleur. Allons dans Napkin puis Pricing. Comme vous voyez, peu d'options. Le Starter Plan, 0 €, toujours gratuit pour les individus et petites équipes. On peut créer jusqu'à 3 napkins, soit 3 pages, comme je l'ai dit. Accès aux outils d'édition, quota limité, mode jour uniquement. On était en mode nuit, pas en jour. Vous vous demandez si j'ai payé? Non. Pour l'instant, en version bêta, le mode pro est gratuit. Dommage que ça ne reste pas gratuit, ça pourrait vraiment cartonner. Je comprends pourquoi c'est payant, beaucoup d'IA facturent des frais mensuels maintenant, c'est la tendance. Ça consomme des ressources informatiques qui coûtent cher, les serveurs doivent être payés. C'est comme ça. Mais un logiciel local me conviendrait mieux, par exemple. Je l'installerai sans hésiter, j'en suis sûr. Un programme qui utilise l'IA sur l'ordi plutôt que sur un serveur distant. Ce genre de logiciel, je l'achète à vie sans problème. L'abonnement, par contre, je ne le paierai pas. Pour 4 présentations, je ne vais pas payer 10 € par mois. Je paierai 10 ou 20 € pour l'avoir à vie, par contre. Donc oui, ça me semble un outil très intéressant à avoir. Je dis ça au cas où Narking verrait ça, ils ont sûrement déjà leur plan d'affaires rentable. Je vous l'ai dit, cet outil est incroyable.
Je dois avouer que je n'en connais pas beaucoup, juste quelques-uns du même genre, mais je n'en avais jamais vu un avec ce niveau de personnalisation et de clarté dans la rédaction. Franchement, c'est impressionnant. Pour l'instant, le plan pro est gratuit, sans prix ni détail, et l'offre entreprise est floue. Voilà, c'était mon avis sur Narking, un super outil. J'espère que ça vous a plu.